Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je m'apprête à parler de parfum avec vous et je suis vraiment contente de vous proposer cette vidéo parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages ces derniers temps pour me dire Laura, quand est-ce que tu nous filmes une nouvelle vidéo parfum? C'est vrai que la dernière remonte à il y a bien quelques semaines ou quelques mois, donc il était temps de remédier à ce problème, n'est-ce pas? Du coup aujourd'hui je vais me concentrer sur des nouveautés en matière de parfum pour ce début d'année 2022. Ce sont pour la plupart des nouveautés printanières et il y a quelques références qui ont beaucoup fait parler d'elles, qui étaient très attendues, notamment, oui, vous l'attendiez, la nouveauté Maison Margiela, puisque vous connaissez mon amour pour cette maison de parfum, et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire est-ce que tu vas la tester? Et souvent la réponse est oui. Il faudrait vraiment qu'ils nous sortent un parfum à base de noix de coco ou de frangipane pour que vraiment je ne teste pas le parfum, mais là évidemment j'avais envie de me pencher sur son cas, donc on va parler de plein de jolies choses aujourd'hui. J'espère que je vais vous faire voyager derrière vos écrans et qui sait, peut-être que je vais vous donner envie d'aller découvrir quelques nouveautés parfumées. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors puisque je l'agitais devant vous il y a seulement quelques secondes, je vais pas vous faire l'affront d'attendre la fin de la vidéo pour vous en parler. On va donc commencer par cette nouveauté. Il s'agit de la référence When the Rain Stops de Replica by Maison Margiela. C'est une gamme de parfums que vous commencez à plutôt bien connaître si vous suivez mes vidéos depuis un moment, puisque c'est probablement ma collection de parfums préférée. J'adore ces créations puisque si vous ne connaissez pas encore le concept de Replica by Maison Margiela, c'est vraiment une collection de parfums qui s'applique à reproduire des moments du quotidien, à encapsuler en quelque sorte des mémoires qu'on peut avoir suite à différentes sensations, suite à différentes expériences, etc. Et donc à chaque fois, si vous voulez, il y a une petite vignette pour décrire ce que l'on devrait ressentir en découvrant telle ou telle référence. Donc aujourd'hui, on va donc se concentrer sur cette référence-ci qui est inspirée de Dublin en 1967. À chaque fois, vous voyez, des souvenirs, etc. sont associés à des lieux, à des époques. Et ils nous décrivent ce parfum comme une odeur de pluie fraîche avec des rayons du soleil, un peu, vous savez, à la façon d'un arc-en-ciel qui apparaît après que la pluie soit tombée. Le voici, ce parfum, j'ai bien évidemment déjà commencé à le porter, c'est également le parfum que je porte aujourd'hui. Ça va pas vous étonner, mais je trouve une nouvelle fois que ce parfum est très réaliste. On retrouve vraiment cette fraîcheur, vous savez, qu'on ressent après que la pluie soit passée par là, mais en même temps il y a un petit côté assez frais, aquatique, presque un petit peu ozonique dans ce parfum, et c'est la caractéristique qui m'a vraiment surprise, c'est que je considère qu'il s'agit d'un parfum parfaitement unisexe, mais au-delà de ça, je dirais qu'il a même tendance à tendre vers un univers plus masculin que féminin. En fait, si vous voulez, c'est un parfum qui s'ouvre vraiment sur ces notes ozoniques, difficiles à capturer, qui correspondent tout à fait à ces odeurs de pluie un peu mousseuse. Et en même temps, il y a un fond boisé qui se développe, un fond assez frais, mais un peu d'homme frais, vous voyez, d'homme un peu tout propre. Alors ceci étant dit, c'est un parfum qui possède une vraie dualité parce que lorsqu'on le découvre pour la première fois, moi je dois vous avouer que les notes, vraiment les premières notes qui atteignent mon nez, celles qui ressortent le plus, ce sont des notes assez fleuries, vraiment de roses assez présentes qui correspondent un peu en fait à la rosée du matin en quelque sorte, et après c'est là où une fois que le parfum commence à se poser, que ces notes de mousse, ces notes un peu plus vertes, presque très légèrement épicées commencent à ressortir. Donc comme d'habitude je vais vous décrire la composition olfactive pour que vous puissiez avoir une idée plus ou moins clair de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Du coup, en note de tête, on retrouve de la bergamote, du poivre rose ainsi que des notes vertes. C'est très étrange parce que moi, enfin en tout cas pour ma part, ces notes-là apparaissent seulement plus tard lorsqu'ils commencent à se poser. En note de cœur, on retrouve, bon, évidemment des notes de pluie, des notes assez aquatiques, vous voyez toutes ces notes un peu ozoniques finalement, et également de la rose de Turquie et du jasmin. Et pour ma part, je trouve que la rose de Turquie prend vraiment le dessus sur le jasmin. Je dois vous avouer que ces notes-là, dans ce parfum, donc le jasmin, j'ai du mal à les discerner. Et enfin, ce bouquet olfactif se clôture sur des notes de mousse, de pin et de patchouli, d'où ce côté, vous voyez, quand même assez masculin. Alors pour ceux et celles qui suivent, j'imagine que vous allez avoir une question parce que c'est sincèrement la première question que je me suis posée lorsque j'ai découvert ce parfum-là. Je me suis dit mais est-ce qu'il correspondrait pas un petit peu à la référence Sailing Day qui est une référence très populaire aussi dans cette gamme Replica?
Alors c'est pas le cas. Évidemment, ce sont deux parfums qui jouent sur des notes aquatiques, sur un univers marin, un univers de pluie, etc. Seulement Sailing Day possède vraiment ce côté un peu d'eau de mer salée, vous voyez, on ressent vraiment que c'est un parfum plutôt de mer, tandis que celui-ci, c'est un parfum plutôt de terre où on retrouverait vraiment ce côté d'arbres un peu mouillés, de rosée du matin, de feuilles d'arbustes qui ont été rafraîchies par la pluie. Donc voilà en quoi pour moi ces deux parfums n'ont pas grand chose en commun. Je trouve que ce sont deux jus qui sont finalement assez différents et vous allez sûrement me dire, est-ce que tu peux les départager? Est-ce que ça c'est ton nouveau favori? Alors non, c'est pas ma référence préférée chez Replica parce que je dois dire qu'il a tendance à s'effacer un petit peu au cours du temps. En fin de journée, j'ai franchement un peu de mal à l'identifier sur moi et sur mes vêtements. Du coup, par exemple, si je sors, j'ai tendance à en réappliquer parce que c'est un jus qui est assez quand même volatile. Pour vous donner un exemple, je trouve qu'il se rapproche beaucoup du parfum CK2 de Calvin Klein, puisque c'est également une maison de parfum qui a beaucoup travaillé sur le fait de faire ressortir ces notes de pluie ou de bitume, vous savez, qui a pris la pluie avec ce côté rosé du matin, etc. Donc on retrouve des similitudes par rapport au parfum Calvin Klein. Après, il est très réussi, je le trouve très sympa. C'est un parfum qui devrait plaire à pas mal de monde parce qu'il est un peu plus doux que la référence Paris-Édimbourg de Chanel dont je vous ai également déjà parlé sur la chaîne. C'est vraiment un peu la même famille de parfums, mais celui-ci reste plus accessible et plus facile à porter. Donc c'est une très jolie création. Après, il m'a pas transporté, ça n'a pas été un coup de cœur immédiat comme avec d'autres références Replica, mais pour la saison, en tout cas pour les beaux jours, il est franchement facile à porter, il va pas tourner sur la peau, donc je trouve que c'est une réussite, tout simplement. Alors, je vais passer à mon vrai coup de cœur de cette vidéo. Les deux références qui m'ont vraiment transportée, j'ai été subjuguée. C'était le mot que je cherchais et c'est exactement ça. Je n'en revenais pas parce que j'ai trouvé deux nouveaux favoris qui ont fait battre mon petit cœur, si vous voulez. Vraiment, c'est difficile à expliquer, mais quand je découvre en fait des nouveaux parfums qui me plaisent, pour lesquels j'ai un coup de cœur, ça me fait quelque chose en tant que fan de parfum. J'ai l'impression qu'un nouveau monde s'ouvre à moi. Enfin, c'est vraiment une sensation que je trouve extra. Et du coup, je voulais absolument partager ça avec vous. Je fais un petit suspense là, je vous montre pas encore tout à fait de quoi il s'agit. C'est une nouveauté toute relative parce qu'apparemment, cette refonte a eu lieu en fin d'année 2021. Seulement, ces parfums étaient absolument introuvables. Et il y a quelques semaines à peine, ils ont enfin fait leur apparition sur l'e-shop de Blissim. Je m'apprête à vous parler des nouveaux parfums proposés par la maison Courrèges. Et alors préparez-vous parce que ce sont des chefs-d'œuvre, vraiment. Je vais commencer par la référence Slogan chez Courrèges. Alors, vous connaissez sûrement la maison Courrèges puisque je vous en ai également déjà parlé sur la chaîne. Pendant très longtemps, j'ai été abonnée à la Fille de l'air, qui est un parfum à base de fleurs d'oranger, qui est extraordinaire. J'ai même transmis cette passion à ma maman qui a aussi porté la Fille de l'air pendant un moment. Disons que j'ai toujours associé la maison Courrèges à la Fille de l'air et donc à des parfums très frais, très féminins, assez insouciants, etc. Donc je m'attendais pas du tout à découvrir un parfum comme Slogan, mais quelle merveille! Mais mon Dieu, ça me correspond en fait parfaitement, ça correspond parfaitement à ce que je recherche dans mes parfums. Il y a un côté crémeux, enveloppant, on retrouve vraiment ce confort d'un pull en cachemire et en même temps c'est féminin, c'est doux, il y a un côté dufteux, cocooning, enfin... Oh mon Dieu, je pourrais en parler pendant des heures. Alors voici à quoi le flacon ressemble, c'est minimaliste, en même temps c'est assez design, moderne, et ça correspond tout à fait en fait au jus qu'on retrouve à l'intérieur, puisque on a vraiment une sorte de vanille enveloppante, très crémeuse, très musquée, qui vient créer une ambiance, comme je vous l'expliquais, réconfortante et chaleureuse. Alors vous savez quoi, j'ai repris mes notes pour partager tout ce que ce parfum m'a évoqué avec vous évidemment, et je viens de réaliser que c'est la première fois, je pense, que dans une vidéo analyse parfum, je n'ai même pas noté le bouquet olfactif de ce parfum, parce que pour moi il est presque pas nécessaire. Il est tellement beau et tellement bien exécuté que j'ai même pas pensé à l'écrire. Donc bon, on va faire sans, c'est pas grave. Je vous parle de vanille et en fait, je suis même pas
convaincue qu'il y ait de la vanille. Peut-être que ça, je vous ai évoqué le terme de vanille parce que vous voyez, on retrouve vraiment ce côté crémeux, féminin, tout doux. Mais ce que j'ai noté sur le papier, c'est que pour moi, c'est un parfum qui est vraiment musqué, ambré et poudré. Évidemment, ça, je viens de vous le dire à plusieurs reprises. Et j'ai également noté qu'il y a ces notes en fait d'ambroxan qui vont très très bien avec ces notes de bois blond qui sont en fait beaucoup plus douces que des notes boisées qu'on retrouve habituellement dans des parfums, et c'est sûrement ce qui rend ce parfum beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus enveloppant en fait. J'ai également noté que pour moi, Slogan, donc de Courrèges, c'est un peu un hue de glossier sous stéroïde. Il y a vraiment plus de caractère en fait dans ce jus là, et ce qui est drôle c'est que lors de mes recherches, j'ai pu lire pas mal de commentaires de fans de parfums qui expliquaient que ce jus là évoquait pour eux Bois d'Argent de Dior. Alors c'est un parfum que je connais bien, je connais même certaines personnes qui le portent très régulièrement, donc je le visualise tout à fait, et c'est pas un parfum que moi je porte parce que je trouve qu'il est un peu trop boisé à mon goût. En fait, il manque, en tout cas par rapport à mes goûts, il manque de ce côté un petit peu crémeux et arrondi que j'apprécie. Et du coup, c'est là où j'ai envie de vous dire que si vous reconnaissez un petit peu dans la description que je viens de vous faire, eh bien Slogan pourrait vraiment vous plaire parce que c'est un mélange de tous les univers que j'apprécie, c'est-à-dire les parfums propres, les parfums réconfortants, crémeux, chaleureux, etc. Légèrement boisés, mais qui ne sont pas trop boisés et absolument pas masculins. Et donc là c'est franchement foncé, parce que c'est typiquement le genre de parfum qu'on peut commander à l'aveugle et qui vraiment se transformera en coup de cœur, parce que j'ai du mal à imaginer que quelqu'un ne puisse pas apprécier ce parfum. En tout cas moi c'est l'amour fou. Comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, j'ai un deuxième parfum dans cette refonte Courrèges à vous présenter, puisque je vous en ai même pas parlé, mais à vrai dire j'ai eu du mal à trouver des infos. J'ai juste l'impression qu'ils ont revu leur gamme de parfums, ils ont repensé leur packaging qui sont éco-conçus en France, etc. Mais en plus, ils ont également reformulé certains de leurs jus qui existent depuis très très longtemps. Et c'est le cas pour le parfum Empreinte, qui est en fait le premier jus créé par Courrèges, qui a été repensé, qui a été un peu twisté et qui est du coup beaucoup plus moderne, qui s'est transformé en l'Empreinte cette fois-ci. Donc voici son packaging. Comme je vous l'expliquais, ces parfums, je les ai trouvés sur les shops de Blissim. Merci Blissim de distribuer ces parfums parce que j'ai vraiment galéré, et je suis tellement contente de pouvoir vous les présenter et de pouvoir vous en parler et de pouvoir les porter parce qu'ils sont merveilleux. Alors, je ne sais pas ce que va vous évoquer ce packaging, mais pour moi il a planté le décor de façon quasi immédiate, et mes recherches ont un peu confirmé ce à quoi je pensais. Mais ce parfum, c'est un cousin très proche, voire même un frère d'un parfum iconique qui est Baccarat Rouge 540. Ce parfum là, je l'ai senti un nombre de fois incalculable, j'ai voulu craquer un nombre de fois incalculable, et à chaque fois je me suis retenue parce que c'est un parfum qui est extrêmement onéreux. Et je me suis dit, est-ce que t'as vraiment besoin de mettre autant d'argent dans un nouveau parfum, sachant que la fan de parfum que je suis a déjà une collection qui est assez large, très large même je dirais. Donc j'ai jamais franchi le cap si vous voulez, je me suis dit c'est pas raisonnable, et même si c'est pour moi l'un des plus beaux parfums qui existent, je me suis jamais résolue à l'acheter si vous voulez. Donc quand j'ai découvert l'Empreinte de Courrèges, j'étais aux anges parce que franchement je retrouve exactement les mêmes sensations que lorsque je sens Baccarat Rouge 540. C'est vraiment un parfum qui est hyper proche, qui fait au minimum partie de la même famille et qui en plus s'en rapproche vraiment très dangereusement, et ce à moindre coût, puisque bon, ces parfums Courrèges ne sont pas des parfums petit prix évidemment qu'on retrouve à une vingtaine d'euros, on est d'accord, seulement le tarif est quand même plus abordable que le parfum que je viens d'évoquer. Donc ça pourrait être une piste si jamais vous appréciez ces familles de parfums. Oh, quel bonheur! Mais mon Dieu, c'est très différent. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment un parfum de dame, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon Dieu! Du coup, cette fois-ci, on est sur une création chyprée. J'ai noté qu'on retrouve, vous savez, ce côté ambré, ces effervescences de patchouli. On retrouve également un côté boisé musqué. Évidemment, une caractéristique associée au patchouli, on retrouve également ce côté légèrement épicé. Ça prend pas au nez, c'est pas piquant, mais il y a ce petit côté, vous savez, qui apporte ce petit quelque chose, un peu de caractère. Alors, ceci étant dit, le bouquet olfactif que je vais vous donner me semble tellement court par rapport
à la magnificence de ce parfum que il est sûrement pas complet, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé. On y retrouve donc de la bergamote, du patchouli et de l'ambroxan. C'est là où je me dis que la chimie fait franchement des miracles et est franchement magique, parce que l'ambroxan, bon, c'est une molécule que j'adore retrouver dans plein de parfums parce que justement ça donne des caractéristiques qu'on a du mal à retrouver dans d'autres parfums, et en même temps c'est un parfum qui du coup devient mystérieux, assez difficile à capturer, il est très féminin et chypré quoi. Et franchement, je porte rarement des parfums chyprés, mais quand ils sont aussi bien exécutés, ça mérite le détour. Donc celui-ci, c'est une beauté aussi. Je dirais que c'est plutôt un parfum du soir. Autant Slogan, c'est un parfum très réconfortant pour la journée, pour les moments cocooning, pour des week-ends assez paisibles, etc. Autant celui-ci, c'est un parfum qu'on porte lorsqu'on a une tenue, vous savez, un peu girl boss, ou alors qu'on porte une très belle robe, qu'on part en soirée, qu'on part à un événement. Enfin, c'est vraiment un parfum associé à ça pour moi. Après, j'imagine que des femmes avec suffisamment de caractère et de prestance pourraient tout à fait le porter aussi au quotidien. On change complètement d'univers, je vais vous parler de la nouvelle Eau Aqua Allegoria de Guerlain qui cette fois-ci s'intitule Nerolia Vetiver. Si je vous dis cette fois-ci, c'est parce que chaque année, Guerlain nous a quand même habitués à sortir au moins 2 Aqua Allegoria. Bon, en 2022, il n'y en a qu'une. Après, on va voir ensemble ce que ça donne. J'ai eu une petite appréhension en testant ce parfum, tout simplement parce que j'ai lu que dans son bouquet olfactif, il y avait de la figue. Et la figue, je déteste ça. Ça a tendance à tourner sur moi. Ça donne toujours un côté, vous savez, un peu... J'aurais du mal à le décrire, mais c'est un côté un peu crémeux alimentaire qui me dérange dans beaucoup de parfums. Et donc j'avais peur que ça vienne casser le côté rafraîchissant et hyper vert des Aqua Allegoria, d'autant plus que celle-ci, bon, me semblait être quand même assez aromatique. Alors, je dois dire que je suis agréablement surprise, parce que la figue, enfin en tout cas les notes de figue, se ressentent vraiment au premier abord, mais elles ont tendance à se poser et à créer justement ce côté un peu arrondi et assez crémeux, ce qui m'a beaucoup étonnée parce que la plupart des Aqua Allegoria sont quand même hyper fraîches, hyper vivaces, vitaminées, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est une Aqua Allegoria plus douce, qui reste un peu en retrait. Enfin, je m'attendais vraiment pas tout à fait à ça en lisant qu'il y avait du vétiver dans cette composition olfactive, mais pourquoi pas, ça change un petit peu. C'est vrai que c'est un twist auquel je ne m'attendais pas. Donc, je reprends mes notes. Et qu'est-ce que j'ai indiqué là-dessus? Donc, on retrouve évidemment dans le bouquet olfactif du néroli, du vétiver, de la figue, mais également du basilic. Et franchement, je pense que c'est le basilic qui vient sauver, en tout cas pour moi, ces notes de figue qui auraient pu être un peu dérangeante, puisque ça donne un petit côté légèrement poivré, assez vert comme ça, que j'apprécie vraiment beaucoup dans les parfums. Le basilic, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, il y a une Aqua Allegoria autour du basilic, si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai noté que celle-ci évoquait vraiment un univers assez serein, apaisant et légèrement rafraîchissant. Je dirais que le petit point noir de cette nouvelle création pour moi, c'est sa tenue, parce que c'est vrai que c'est, comme je vous l'expliquais, une Aqua Allegoria un peu en retrait, qui est vraiment plus une eau fraîche de peau, encore une fois, qui va pas créer une aura énorme autour de vous, c'est plutôt un parfum pour vous, mais elle manque peut-être d'un tout petit peu d'intensité. Quand je vois ce que la maison Guerlain a réussi à faire avec Herba Fresca, qui est mais une eau si fraîche qu'on la boirait, vous voyez, à chaque fois que je la porte, je me dis mais j'ai l'impression que mon corps perd 2-3 degrés, tellement c'est rafraîchissant, tellement c'est agréable. Là, j'ai pas cette sensation avec cette nouvelle création. Du coup, à vous de voir, ça dépend en fait ce que vous aimez porter. Si vous aimez les parfums légers, qui sont assez apaisants, qui sont quand même agréables, légèrement aromatiques, verts, etc., il pourrait vous plaire. Moi, c'est pas ma création préférée. C'est vrai que lorsque je compare bien du coup Herba Fresca avec celui-ci, mais sans aucune hésitation, je me dirige vers Herba Fresca parce que ça correspond plus à ce que je recherche quand il fait beau, quand on a un peu chaud, etc. En revanche, un point très très important à noter, et franchement je salue l'effort parce que c'est une excellente idée. Ici vous avez l'ancien packaging des Aqua Allegoria et juste là vous avez le nouveau packaging. Alors comme ça en apparence, à part l'étiquette,
À ce niveau-là, on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence phénoménale. On retrouve évidemment ce côté nid d'abeille qui transforme les flacons et ce détail est absolument sublime. Seulement la grosse différence, c'est que ces nouveaux flacons, donc d'Aqua Allegoria, sont rechargeables. Vous pouvez ici dévisser en fait cette partie et vous pouvez opter pour une recharge. Donc s'il y a une référence que vous portez beaucoup et vous avez tendance à racheter plein de flacons, et bien désormais vous n'aurez plus à racheter des flacons, vous pourrez conserver le vôtre et uniquement vous tourner vers les recharges de parfums. Je trouve que c'est hyper sympa, notamment quand on est abonné à une référence en particulier, qu'on porte beaucoup un parfum, et bien c'est évidemment plus écologique et c'est une solution qui n'était pas proposée jusqu'à présent. Et donc ça c'est également une nouveauté 2022. Je passe à la nouveauté proposée par la maison de parfumerie de niche Atelier Cologne, qui cette fois-ci s'intitule Bohemian Orange Blossom. C'est donc une ode à la fleur d'oranger, mais c'est vraiment une fleur d'oranger qui est très différente de celle que j'ai pu croiser jusqu'à présent. Donc on retrouve évidemment l'univers d'Atelier Cologne. J'aime vraiment le fait qu'ils optent pour des sleeves comme ça qui plantent un peu le décor. Je trouve que c'est très agréable en fait de découvrir son parfum par ce biais-là. Et donc évidemment le flacon est tout à fait reconnaissable puisqu'on retrouve l'identité d'Atelier Cologne. Donc, comme je vous l'expliquais, une ode à la fleur d'oranger, mais pas que. C'est un parfum qui est agréable parce qu'en fait il est très simple et c'est un mélange certes de fleurs d'oranger, vous savez, qui est très féminine, très douce, avec ce petit côté réconfortant, presque de lessive, seulement toutes ces caractéristiques sont tranchées par l'ajout d'orange, mais vraiment de notes hyper hespéridées, d'orange sanguine je dirais presque, parce que c'est une orange vraiment un peu sous stéroïde qu'on reconnaît dès qu'on découvre le parfum. Et du coup, si vous vous penchez sur la composition olfactive de ce parfum, et bien c'est bien simple, on retrouve des notes d'orange, de néroli et de fleurs d'oranger. Et basta, c'est tout. Sauf que là, la simplicité fonctionne à merveille et je dirais même que j'ai envie de la saluer parce que franchement, il y a beaucoup de parfums Atelier Cologne qui ont parfois un petit truc qui me dérange, c'est-à-dire qu'ils possèdent un fond boisé qui est très riche, qui est très présent et parfois c'est pas vraiment ce que je recherche dans mes parfums. Je voudrais me tourner vers des parfums plus frais, plus féminins, un peu moins riches et masculins. Et là, eh bien, Atelier Cologne répond vraiment à mes attentes et à mes besoins et à ce que j'aime porter, surtout lorsqu'il fait chaud, parce que c'est un cocktail de fraîcheur pour le printemps-été, quoi. En plein été, c'est typiquement le genre de parfum qui ne va pas tourner. C'est vraiment un parfum qui va vous rafraîchir, qui va vous accompagner et qui va pas tourner en fait sur votre peau comme je vous le disais. Donc c'est agréable, il donne le sourire, il donne envie de siroter un cocktail sans alcool en terrasse. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et si je précise sans alcool, c'est parce qu'on ne retrouve absolument pas de notes, vous savez, un peu piquantes qu'on peut retrouver parfois dans certaines eaux très hespéridées, dans certaines eaux de Cologne. Là c'est arrondi, c'est frais, c'est fruité, c'est fleuri, c'est beau, tout simplement. Franchement, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'une de mes créations préférées chez Atelier Cologne depuis un long moment, donc voilà pour ça. Et alors je vais terminer cette vidéo par la nouveauté Marc Jacobs dans la collection Daisy, qui est cette fois-ci Daisy Skies. Alors faites très attention, parce que des déclinaisons de Daisy de Marc Jacobs, il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis des années. Franchement, je pense que c'est l'un des parfums qui a été le plus décliné, pour lequel on a chaque année quasiment 3 nouvelles éditions qui sont très différentes les unes des autres. Donc là où je vous dis faites attention, c'est parce que cette année, on a de nouveau 3 nouveaux flacons. On a un espèce de gros flacon comme ça. En fait, moi je les discerne grâce au bouchon parce que sinon c'est quasi impossible. Il y a un espèce de grand flacon, il y a une autre parfum ou une autre toilette ou bref, franchement j'ai du mal à m'y repérer. Moi j'ai opté pour celui-ci que je vais vous montrer, et alors c'est vraiment pour son bouquet olfactif pour lequel j'ai craqué. Vous voyez, vous avez une fleur comme ça jaune hyper néon et vous avez 2 autres petites fleurs comme ça qui jouent sur la transparence, une jaune et une bleue. Donc c'est le flacon qui ressemble à ça, c'est le Daisy Skies classique et c'est une eau de toilette si je me trompe pas, bougez pas, exactement.
Donc c'est l'eau de toilette en édition limitée. Alors moi ce parfum je l'ai commandé sur Look Fantastic puisque on a du mal à trouver, en tout cas depuis quelques années, les parfums Daisy de Marc Jacobs en France. Je crois même que pendant un moment la licence s'était arrêtée en France. Enfin bref, peu importe. En tout cas, sachez que vous pourrez les retrouver sur Look Fantastic si c'est une collection de parfums que vous appréciez. J'ai craqué parce que la particularité de ce Daisy, c'est que la marque mettait en avant des notes ozoniques, très aquatiques, vous savez, presque un petit peu d'odeur de mer, de sel marin lorsqu'on se balade sur un bateau, qu'on fait de la voile et compagnie. Je me suis dit, tiens, ça c'est différent du Daisy que je connais, puisque c'est un parfum que j'ai porté pendant très très longtemps. J'étais un peu accro quand j'étais plus jeune, et en fait, je sais pas, cette addiction m'est un peu passée, puisque j'ai l'impression d'avoir saturé. C'est difficile à expliquer, mais pour moi, toutes les nouvelles collections de Daisy finissaient par se ressembler. J'avais pas l'impression qu'il y avait une variété phénoménale, et du coup je me suis lassée du jus original, je me suis lassée des différentes collections qui sortaient au fur et à mesure, et après en avoir découvert durant 2 ou 3 ans en ayant l'impression de retrouver à chaque fois la même chose, eh bien j'ai arrêté en fait de porter ce parfum. Donc c'est un parfum qui a quand même une place dans mon cœur, je l'apprécie, mais je serais capable de le reconnaître à des kilomètres à la ronde si vous voulez, et oh mon dieu, je perds le bouchon de celui-ci, et c'est plus ce que je veux porter aujourd'hui, tout simplement. Après ça arrive, il y a certains parfums qui sont associés à différentes étapes de notre vie, on va dire, et pour moi Daisy de Marc Jacobs c'est vraiment un parfum que je portais quand j'étais étudiante, et aujourd'hui j'ai plus envie de porter des parfums qui me donnent l'impression d'avoir 15 ans, vous voyez ce que je veux dire? Je recherche des jus un peu plus développés, avec un peu plus de caractère tout simplement. Donc Daisy de Marc Jacobs, eh bien voilà quoi, j'ai un peu saturé, mais cette fois-ci je me suis dit je vais tester. Et comment dire, oui, cette édition est légèrement différente du Daisy que je connais, mais bah, je retrouve ce fond Daisy et du coup j'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle création absolument incroyable et différente et sensationnelle. C'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai presque un peu l'impression de me retrouver face à une eau de toilette Escada que je portais encore une fois quand j'étais jeune, quoi, parce que ce sont des parfums qui sont agréables, hein, je dis pas le contraire, ils sont frais, ils sont légers, et je sais qu'ils sont souvent très appréciés justement par ce côté qui n'est pas entêtant et qui peut se porter facilement et qui peut se porter aussi quand il fait chaud, mais là, ça manque d'un petit quelque chose. Du coup, je dirais que c'est ma déception de cette vidéo, tout simplement. Je vais reprendre ce que j'avais indiqué sur mes notes, mais vous voyez, à la base, c'était censé être un parfum aquatique, marin, minéral, avec ce fond légèrement fleuri, assez cosy, très légèrement poudré. Et en fait, ben, moi, les notes minérales, si vous voulez, je les cherche encore, hein. On dirait juste une eau fleurie, un peu diluée. C'est horrible de dire ça, je veux vraiment pas être méchante, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, surtout avec cet univers, vous savez, moi je m'attendais à quelque chose de difficile à capturer, un côté nuageux et en même temps fleuri et agréable, et franchement j'arrive pas à associer en fait tous ces éléments avec ce parfum. Du coup en note de tête on est censé retrouver des notes minérales que je n'arrive pas à identifier, des notes de feuilles de violette et également des notes de coin. C'est pas un fruit qui a beaucoup de caractère non plus, le coin, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal, si vous voulez, à repérer qu'est-ce qu'on retrouve dans ce parfum. Ensuite en note de cœur on retrouve du lotus, de la violette et du jasmin. C'est là où en effet je retrouve ce côté un peu fleuri mais délicat. Et enfin on retrouve des notes d'algues, de musc et de bois de santal. Et alors là je dois vous avouer que c'est pas vraiment le cas non plus, hein, parce que c'est absolument pas boisé. Je retrouve pas ces notes marines, d'algues ou d'eau de mer ou ce genre de choses. Donc qu'est-ce que j'ai noté? C'est un parfum qui plairait à ceux et celles qui apprécient les parfums féminins, fleuris, aériens, mais un peu jeunes en fait. Parce que il y a certains parfums fleuris qui ont plus de caractère, qui ont un jus un peu plus élaboré. Donc voilà pour ça. Bon,
j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures, comme à mon habitude quand on me lance sur le sujet du parfum, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que cette vidéo ne va pas être trop compliquée à monter vu tout ce que j'ai raconté, mais j'espère que vous aurez pu découvrir bien, de nouvelles créations avec moi, que je vous aurai transporté et que je vous aurai donné envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont les références que vous retenez, celles qui vous intriguent, celles que vous allez potentiellement tester ou essayer d'adopter. J'ai hâte d'avoir vos retours et évidemment, comme d'habitude, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos dernières découvertes en matière de parfum qui vous ont transporté, celles pour lesquelles vous avez eu un coup de cœur. Je serais ravie de vous lire et d'en savoir plus. Donc sur ce, et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!